Il faut retirer cet âge pivot du projet de réforme actuel. C'est extrêmement clair pour la CFDT. C'est injuste parce que ça va faire payer plus ceux qui ont commencé à travailler jeunes au bénéfice de ceux qui ont commencé à travailler plus tard. C'est une mesure inutile. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les économistes, notamment un certain nombre d'économistes qui ont été les initiateurs de cette réforme. C'est ensuite totalement incompatible avec le système de retraite par point qui est voulu. Sur ce point, le groupe que je préside souhaite ardemment, vigoureusement, que nous trouvions rapidement un accord politique. Il y a l'âge pivot, pour moi c'est une bonne solution. Est-ce qu'il y en a de meilleur? Est-ce qu'elle peut encore être améliorée? Pour les organisations qui souhaitent la mise en place d'un système par points, eh bien, elles doivent dire qu'on ne peut pas se désintéresser de la question du financement. Tout le monde comprend qu'il vaut mieux qu'il y ait un équilibre financier. Parce que la CFDT ne se désintéresse pas de l'équilibre du régime des retraites, eh bien, on convoque une conférence de financement des retraites qui, jusqu'à fin juillet, fin septembre, travaille à des propositions pour l'équilibre du régime. Il n'y a pas d'urgence sur le financement, le système n'est pas en cessation de paiement, loin de là. Donc on peut prendre le temps de réfléchir et de construire un consensus plus durable sur cette question. Saisissons la main qui a été tendue par la CFDT, mais ne préjugeons pas à l'avance des résultats de cette conférence. Nous devons effectivement travailler à toutes les voies de consensus pour savoir comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre financier. Que Laurent Berger puisse, et d'autres, oui. Que d'autres centrales syndicales puissent dire il y a un sujet de financement et regardons et mettons-nous autour de la table pour en parler, c'est plutôt une bonne nouvelle.